Gérard vient tout juste de s'installer à Polyville. Pour lui faciliter son arrivée, la ville lui propose une application, Polyville Active. Grâce à cette app, Gérard peut se promener en ville tout en étant notifié de son environnement. Les magasins près de lui sont visibles via l'application et le préviennent d'éventuelles promotions. Ah, Gérard n'avait pas anticipé la pluie. Oh, via l'application, le magasin d'à côté vient de le notifier sur des réductions sur les parapluies. Parfait. Gérard a même pu payer en Polycoin, la monnaie locale, et directement avec l'application de la mairie. Parlons maintenant de Sandrine, gérante du magasin derrière. Grâce à un simple ordinateur, elle connecte son magasin au réseau actif de Polyville. Plus tard, elle pourra elle-même modifier ses données, mais pour l'instant, son kit est livré avec tous les détails de son magasin. Pour elle, accepter les Polycoins, c'est favoriser l'attractivité et le dynamisme de son magasin ainsi que de sa ville. Parlons maintenant de Dominique. Dominique travaille en tant que développeuse pour la ville et aimerait mettre en place un système de statistiques à l'échelle de sa commune. Ça tombe bien, les magasins qui sont connectés à Polyville Active envoient régulièrement leurs données à l'API globale de la ville. Mais comment pourrait-elle faire pour tester notre API avec ses propres données? Rien de plus simple, nous avons créé un conteneur Docker qu'elle pourra facilement déployer de son côté. De plus, avec cette API, nous fournissons une documentation interactive Swagger pour découvrir, tester et apprivoiser les différentes requêtes disponibles. En parlant de l'API, celle-ci est une API REST exploitant le protocole HTTP. Ainsi, pour les développeurs les plus tentés, il vous suffit d'une adresse IP valide pour utiliser cette interface de programmation. Concernant les magasins, l'ajout de l'un de ces derniers est très facile. En effet, il suffit au gérant de demander à la mairie une Raspberry Pi en fournissant quelques détails, comme le nom du magasin, ses produits, ses événements, son adresse, etc., etc. Puis en la branchant dans son local. Ainsi, le magasin sera détectable par les visiteurs ayant l'app. Le serveur tournant sur le Raspberry Pi peut communiquer via le protocole UPnP, Universal Plug and Play, et le Bluetooth. Il utilise également HTTP pour communiquer avec l'API. De plus, selon les préférences du commerçant, celui-ci peut choisir l'API météo qui lui plaît le plus pour mettre à jour la météo actuelle à son emplacement automatiquement. Deux sont déjà proposés, mais en quelques lignes de code, on peut ajouter facilement n'importe quelle autre API météo externe.